Tout à fait. Mais encore. Déjà, merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le numérique, finalement, ça transforme complètement le domaine des transports avec l'avènement justement des téléphones portables, des objets connectés, qui permettent finalement de développer de nouveaux services qui vont venir métamorphoser un petit peu tout ce qui est mobilité. Alors, l'IFP Énergie Nouvelle, justement, on a vu ça comme une bonne opportunité de mettre au service finalement des citoyens, des villes, des entreprises et également de l'État, toute notre expertise scientifique et technique dans le domaine des transports. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le passé, quand on a cherché à réduire les émissions polluantes des voitures, on s'est souvent cantonné finalement à développer de nouveaux protocoles d'homologation qui soient toujours plus sévères, ce qui finalement a poussé les fabricants automobiles à développer de nouvelles technologies moteurs qui soient plus propres. Mais là-dedans, on oublie un levier qui est quand même fondamental, qui est le levier de l'utilisateur et donc du conducteur. Donc, un exemple qu'on donne souvent, on a fait une étude qui a permis de montrer que sur le même trajet, avec le même véhicule, entre différents conducteurs, on pouvait avoir un facteur 4 sur les émissions d'oxyde d'azote. Donc on a là finalement un levier qui est très important sur lequel il faut qu'on agisse et qu'il faut réussir à sensibiliser les gens. C'est pour ça qu'en 2017, on a développé une application qui s'appelle GECOM avec le partenariat de l'ADEME, qui est disponible gratuitement sur les stores Android et iOS, qui a justement pour but d'essayer de sensibiliser le grand public à son impact environnemental et à qu'est-ce qu'il émet finalement comme polluant tout au long de sa journée. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 utilisateurs, 1,5 million de trajets parcourus, ce qui représente une quarantaine de millions de kilomètres, si je ne me trompe pas. Et donc, pour rentrer un petit peu dans le détail de cette application, c'est très simple, finalement, l'utilisateur la télécharge, se crée un compte. S'il le souhaite, il peut rentrer la plaque d'immatriculation de son véhicule, afin qu'on puisse adapter spécifiquement le modèle d'émission, de calcul d'émissions de polluants aux spécificités de son moteur. Ensuite, l'application va se faire oublier. On va automatiquement finalement enregistrer les trajets, remonter ça sur nos serveurs, faire tourner nos algorithmes, et on va redescendre une information intelligible avec des conseils personnalisés à l'utilisateur sur comment est-ce qu'il peut finalement s'améliorer au quotidien, que ce soit donc, avec des transports voitures, avec tout ce qui est intermodalité, on va aussi considérer la mobilité douce. Et finalement, au fil des jours, il va avoir toujours une note agrégée qui va lui permettre de suivre un petit peu son amélioration au quotidien et voir l'impact finalement qu'il peut avoir juste peut-être en levant un peu le pied ou en suivant des conseils assez simples. Mais finalement, GECOM, c'est un peu que la partie émergée de l'iceberg parce que toute la R&D qui a été développée derrière va pouvoir finalement s'adresser à différents types d'acteurs. Donc, on a les utilisateurs du grand public, comme j'ai déjà mentionné. On va avoir également les entreprises. On a fait un challenge GECOM récemment avec un Sud sur la région marseillaise, où finalement, via les entreprises, les employés peuvent fournir leurs informations qu'ils souhaitent, toujours sous couvert d'anonymat si c'est eux qui décident des informations qu'ils partagent, pour essayer tous ensemble de minimiser ses émissions de carburant, de polluants, pardon. Et ça, en fait, on a senti qu'il y avait un intérêt fort des entreprises, puisqu'ils ont du mal, finalement, ils n'ont pas d'outils qui leur permettent de connaître le type de mobilité de leurs employés. Et donc, en connaissant ce type de mobilité, en le suivant tout au long de l'année, ils vont pouvoir avoir des grandeurs objectives qui vont permettre de savoir si ce qu'ils mettent en place dans leur plan de mobilité, ça correspond finalement à leurs employés. Typiquement, je sais pas, des primes pour l'achat de véhicules, assistance électrique, le télétravail, ou d'autres choses qu'on a déjà entendu parler aujourd'hui. Ensuite, on a aussi, on va pouvoir s'adresser à tout ce qui est gestionnaire de l'infrastructure, puisque quand on a de nombreux utilisateurs qui passent au même endroit et qui ont toujours un pic d'émission au même endroit, ben on ne va plus qualifier finalement la conduite de l'utilisateur, mais on va qualifier l'impact de l'infrastructure sur les émissions de polluants. Et donc, encore une fois, ça va permettre d'inciter ou de donner des moyens d'action aux gestionnaires de l'infrastructure pour savoir quel est l'impact finalement d'une transformation d'un feu rouge en un rond-point, etc. Et enfin, à un niveau plus élevé, au niveau de l'État par exemple, on va aussi travailler, essayer de fournir des outils en rupture pour aider l'incitation des différentes politiques. Des outils en rupture. Et bien oui, en fait, finalement, qu'est-ce que c'est? En fait, finalement, c'est fournir un outil à quelque chose qui n'existe pas pour l'instant. Donc, ce que je disais pour les aménagements urbains, aujourd'hui, quand on passe la vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur la route, on a quelques stations de mesure, mais c'est finalement super difficile de connaître l'impact qu'on a eu sur le avant-après. Et finalement, avec notre application, on a des choses objectives. On peut créer des cartographies dynamiques d'émissions de polluants à l'échelle d'une ville, par exemple, pour voir quels sont les points noirs, quels sont les endroits où il faut travailler, quels sont les endroits où on a eu des impacts positifs. Donc il y a deux aspects, un aspect très individuel. J'apprends à progresser et à donc conduire un peu plus intelligemment. Et puis, une aide à la décision pour les collectivités ou pour les décideurs, globalement, l'État ou je ne sais. C'est ça. C'est ça.
En fait, c'est une campagne de crowdsourcing, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tous les utilisateurs qui finalement fournissent leurs données pour agréger un certain nombre de données, ça nous permet d'améliorer la connaissance et du coup de développer des outils avec cette valeur qui finalement est des enregistrements en usage réel, ce qui est relativement compliqué à avoir, puisque il faut après installer des capteurs dans chacun des véhicules, et les capteurs peuvent coûter cher. Après, le smartphone, la majorité des gens en ont. Le problème, c'est de trouver des volontaires. Oui. Parce que là, on est un peu pisté quand même. On est pisté. Vous imaginez, on sait exactement ce qui s'est passé hier après-midi entre 17 et 19h, par exemple. C'est vrai. Après, c'est déjà souvent le cas avec les applications des GAFA ou je ne sais quoi qui, pour coup, vous traquent à longueur de journée. Et nous, on a quand même, sous couvert de cet établissement public de recherche, pas l'intention ni de vendre les données, ni enfin, ça, c'est ce que vous dites, hein, mais bon, on vous connaît. Bien. Et donc là, ça y est, c'est en marche, ça fonctionne? C'est en marche depuis 2017. Et vous avez déjà des conclusions qui vous paraissent mériter d'être exposées ou pas? Écoutez, oui, on a des projets, comme je disais, avec la ville de Marseille, avec la ville de Lyon. Ça, ce sont des projets, mais si ça fonctionne, est-ce que déjà vous avez vu des améliorations chez les volontaires qui s'étaient prononcés pour avoir cette application? On n'a pas de retour des 20 000 utilisateurs, mais du moins ceux qu'on connaît, ceux qu'on a la chance de croiser, nous disent qu'en effet, il y a une sensibilisation et il y a des choses qu'ils n'étaient pas forcément au courant, ou du moins de l'impact que peut avoir. Et quand on passe de 90 à 70, maintenant vous avez des infos sur l'impact que ça a? C'est justement des projets en cours, mais pour l'instant, ça a déjà été discuté un petit peu ce matin. C'est vrai que ça a plus de choses à prendre en compte. Il y a le côté technologie moteur, quand on travaille sur un point de fonctionnement différent. Et il y a aussi le fait que finalement, ça va améliorer la congestion, donc limiter les accélérations, les freinages, donc quelque part aussi limiter les émissions. Ça peut avoir un effet pervers aussi. Ouais. En freinant. Enfin, non, justement, ça peut avoir un effet positif si on limite la congestion, et donc c'est plus fluide. D'accord. Bien. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est son dernier mot. Merci beaucoup. Merci. Guillaume Savez-vous, si je vous en prie. Docteur Alain Fuchs qui va nous rejoindre.